Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, excellente initiative du club qui a ouvert l'entraînement au public, mais qui, à ma grande surprise, parce que je ne le savais pas, a décidé de procéder à la diffusion en live de ce même entraînement. Donc on a pu suivre ça, une séance qui a duré 2 heures environ, et que vous pouvez retrouver en replay sur la chaîne YouTube de l'OL. Alors c'était très intéressant de constater que tout le monde était là. On a vu Paqueta avec son attel. On a vu aussi, et ça c'était intéressant à constater, la forme physique des uns et des autres. Il faut dire que la séance a été quand même très très intense, je trouve. 2 heures avec finalement assez peu de temps mort. Et j'ai constaté que Jérôme Boateng avait encore du travail à faire pour être en pleine condition. Je fais pas une fixette sur lui, mais bon, il faut bien dire que il a expliqué sa saison difficile l'année dernière parce qu'il n'avait pas pu bénéficier d'une bonne préparation physique. Il s'est engagé à revenir dans de toute autre disposition. Et honnêtement, moi, ce que j'ai vu de lui ne me rassure pas. Alors, on n'est que le 7 juillet, donc on va pas tirer trop de conclusions. Il y a encore beaucoup de temps avant le début de la saison. Enfin, il y a un mois. Voilà. Bon, à part lui, tout le monde m'a paru très très au point. Même si on a constaté qu'il y avait pas mal de mains sur les genoux après les exercices de sprint. Donc tout ça, c'était assez intéressant. On a pu constater que la séance était vraiment extrêmement axée sur les passes courtes, sur le pressing, avec des taureaux, des exercices de conservation de balles et de pressing. Donc tout ça, c'était assez intéressant à suivre. Ce qu'on remarque évidemment, c'est l'importance de l'effectif. 35 joueurs, je pense. Même s'il y a quelques jeunes qui n'auront pas forcément leur place dans l'effectif final, mais bon, il est évident que maintenant que l'OL a quasiment bouclé son recrutement, il va falloir penser au départ. Je reviendrai juste après sur la conférence de Peter Bosz qui a eu lieu dans la foulée de cet entraînement, où il nous a dit des choses un peu convenues, mais certaines plutôt intéressantes. Alors ce qu'on a constaté aussi, c'est que les gardiens ne s'entraînaient pas avec leurs collègues, ils étaient sur un terrain à côté, sans doute avec un travail spécifique pour les gardiens. On a pu aussi observer un petit peu Sinali Diomandé et Ryan Cherki qui eux revenaient de blessures. Bon, rien de spécial à remarquer. Ce qui m'a surpris, c'est la taille impressionnante des cuisses de Ryan Cherki. On voit toujours les joueurs avec des shorts longs. Là, il avait remonté son short très très haut, donc on voit vraiment qu'il a des cuisses, je pense, c'est les plus grosses avec celles de Thiago Mendes. Et Sinali Diomandé qui a paru pas mal, mais j'avais déjà remarqué ça l'année dernière. Je trouve que c'est un joueur qui manque de compacité physique. Il est un petit peu dégingandé. Et je pense qu'il va falloir qu'il travaille là-dessus pour être beaucoup plus compact athlétiquement. On a le sentiment aussi que la préparation physique a été un petit peu revue. Moi, il y a quelque chose qui m'avait vraiment choqué l'année dernière, c'était la condition physique des joueurs. Comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, on a pris énormément de buts en fin de match et on se demandait pourquoi. Pour moi, la raison elle était simple. C'est que comme la préparation physique n'avait pas été bonne, on était claqué et dans le dernier quart d'heure, on manquait de lucidité, de réactivité, et on prenait des buts, des pénaltys, des cartons aussi. Rappelez-vous Kadewere. Bref, tout ça, évidemment, je pense qu'il y a eu une réflexion sur le sujet. Il faut savoir que Peter Bosz est un adepte de la préparation intégrée, donc en fait, on fait pas vraiment de fond. On fait tout ça dans les exercices avec ballon. Là, on voit quand même qu'il y a eu des sprints sans ballon. Apparemment, il y aurait un nouveau préparateur physique qui s'appelle Terry Peters, qui est arrivé pour, on va dire, mettre tout le monde dans la même condition physique. Et parce que, vu les ambitions de Peter Bosz en termes de pressing,
Si vous tenez pas la route sur 90 minutes, vous avez des boulevards partout, et c'est malheureusement ce qu'on a constaté la saison dernière. Alors un des aspects amusants de la séance, c'est de voir Ludovic Giuly, qui lui, alors pour le coup, n'a pas un pet de graisse, hein, j'étais assez impressionné, et qui a mis 2 premiers buts impressionnants sur des centres. Il y avait un exercice où vous aviez 2 attaquants qui partaient en profondeur. Il recevait un centre et l'un des deux devait terminer. Et Ludo a été très très efficace sur ces 2 premières tentatives. Par contre, je dois dire que globalement, la finition était loin d'être au rendez-vous. Je serais curieux de savoir si on fait des stats, parce que je suis pas sûr qu'on soit à 50% de tirs cadrés, hein, je pense même en dessous. Et alors de buts marqués, je sais même pas si on est à 10 ou 20%. Hein. Donc là, c'est le début de la préparation. Donc comme cet exercice était en fin de séance, je pense que les joueurs étaient quand même un peu rôtis. Mais ça fait peur parce que souvent les tirs étaient ratés, parce que le placement et l'anticipation n'étaient pas bons du tout. Donc si vous êtes mal placé, vos appuis ne sont pas bons, vous pouvez pas faire un bon tir, ça c'est pas possible. On a remarqué également que Corentin Tolisso a quitté la séance, on va dire à peu près aux 2/3 de la séance. Mais Peter Bosz, dans la conférence de presse, a dit que c'était prévu. Donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, il n'est pas blessé. C'était prévu visiblement qu'il revienne progressivement. Donc c'est vrai qu'on a eu un petit peu une inquiétude, puisque Corentin c'est quand même un joueur très important dans la saison à venir. Alors après la séance, donc comme je l'ai dit, qui a duré environ 2 heures, on a une conférence de presse de Peter Bosz. C'est la première fois qu'il s'exprime depuis le début de la saison. Et ce qui a été intéressant, malheureusement, ça a confirmé que la saison dernière, il est arrivé vraiment les mains dans les poches, en disant je connaissais pas la Ligue 1, je connaissais pas mes joueurs, mais malgré tout, il a voulu faire son système de jeu avec des joueurs et une ligue qu'il ne connaissait pas. Donc j'avais trouvé ça vraiment pas professionnel de sa part l'année dernière. Là, bon, il a quand même pris 2 tartes dans la tronche, hein, donc ça l'a sans doute ramené un petit peu sur terre et fait dégonfler un peu le boulard. Je me souviens de son interview dans SoFoot qui était quand même vraiment grotesque. Et là, finir 8e avec le 2e budget de France, le club a eu, je trouve, beaucoup de classe de lui permettre de continuer à exercer son boulot à Lyon. Parce que franchement, il n'y a pas beaucoup de clubs où il aurait survécu à la saison immonde à laquelle on a assisté l'année dernière. Donc il a dit que cette saison, il y aurait des changements. Alors il y aurait des changements, je dirais, en dehors du terrain, donc par rapport, on va dire, à une sorte de code de conduite des joueurs, mais aussi sur le terrain, et pas que dans l'investissement, pas que physiquement, mais aussi tactiquement. Hein, il dit, avec les joueurs qu'on a cette année, on peut pas forcément jouer de la même manière. Et ça, très sincèrement, ça me rassure. Parce que moi, je n'aime pas du tout ces coachs dogmatiques qui ont un système de jeu et qui veulent faire rentrer des joueurs de force dans ce système, même s'ils n'ont pas la capacité. Pour moi, quand vous faites du gegenpressing avec Marcelo, avec Boateng, avec des gens qui ont des charrettes comme Thiago Mendes, je vois pas comment ça peut fonctionner. Et il a fallu beaucoup de temps avant que Bosz lui-même s'en rende compte. Donc, je pense que il va être beaucoup moins dogmatique cette saison, ce qui à mon avis est une bonne chose. Alors attention, je ne suis pas contre le pressing, mais la défense à 50 ou 60 mètres de nos buts, franchement, ça c'est plus possible. Donc on va voir ce qui va se passer, notamment dans les matchs amicaux. Alors peut-être pas les 2-3 premiers qui sont plus des matchs pour évaluer les joueurs, mais après, notamment contre l'Inter Milan pour finir, mais juste avant, contre le Feyenoord, pour moi ce sera vraiment les matchs qui seront assez révélateurs de l'état de notre effectif. On lui a posé des questions sur le recrutement. Alors il a mis les choses au clair, et ça je trouve que c'est très bien de sa part, parce que j'avoue que j'avais été un peu surpris que Bruno Chéroux, que Jean-Michel Aulas affirment qu'on allait jouer avec, on va dire, un seul attaquant qui serait Lacazette, que Boateng serait sur le banc, que Mendes serait titulaire. Et là, Peter Bosz, il a vraiment recadré totalement l'équipe dirigeante, on peut le dire. Mais je trouve ça très bien pour le coup.
Je suis pas toujours fan de la communication de Peter Bosz, mais là pour le coup, je trouve qu'il a parfaitement eu raison. Il a dit c'est moi qui décide. Alors il décidera avec l'effectif qu'il a, mais en tout cas les joueurs qui seront sur le terrain, ce sera Peter Bosz. C'est pas on met Moussa Dembélé parce qu'on veut le transférer sur le banc, donc on le met pas sur le terrain. Comme ça, il va vouloir partir et on va pouvoir faire une plus-value. Idem pour Paqueta. Hein. Paqueta, on sait que c'est un dossier extrêmement sensible puisque c'est la plus grosse valeur marchande de l'équipe et c'est le meilleur joueur de l'équipe, on va dire, sur le plan offensif. Donc, il a manifesté, selon Hervé Penaud, des envies de partir. Ensuite, il a lui-même démenti des envies de partir. Peter Bosz dit qu'il a échangé avec Paqueta, donc il n'a pas voulu dévoiler quelles étaient les intentions du joueur. C'est un peu dommage d'ailleurs, évidemment on veut savoir, mais je comprends qu'ils veulent garder cela, on va dire, à l'intérieur du groupe. Mais en tout cas voilà, Peter Bosz il dit moi je décide de qui est sur le terrain avec l'effectif que j'ai. Donc il a dit effectivement qu'il y aurait énormément de départs, parce qu'on ne pouvait pas travailler avec 35 joueurs, surtout dans un contexte où on n'a pas de Coupe d'Europe. Et il a dit il y aura peut-être 1 ou 2 recrutements. Donc moi, ce que je pense, c'est que même si lui, Peter Bosz, alors toujours selon Hervé Penaud, hein, mais bon, des fois je me pose des questions, mais enfin bon, bref. Apparemment, Thiago Mendes a été prolongé à la demande de Peter Bosz. Est-ce que Peter Bosz ne veut pas un défenseur central de plus, en faisant partir Da Silva, en faisant partir peut-être Diomandé. Il y a le cas Ochkachar qui a fait a priori, j'ai pas vu les matchs, hein, donc je vais pas trop en parler, mais qui a fait une bonne saison en Belgique. Donc tout ça, il va falloir vraiment, il y a beaucoup de dossiers à régler sur les départs et sur les titularisations. Mais ce qui m'a plu, c'est que il a vraiment remis les choses au clair. C'est lui qui décide qui joue et personne d'autre, et ça je trouve que c'est très bien. Et d'ailleurs il dit l'équipe je peux pas la savoir aujourd'hui, il faut voir ce qui va se passer dans les entraînements, dans les matchs de préparation, le système tactique qu'on va vouloir faire, etc. Donc ça je trouve que c'est bien, parce que moi j'ai toujours reproché à Peter Bosz d'être dogmatique, et je pense que la tarte qu'il a pris l'année dernière avec la 8e place, ça l'a remis un petit peu, oui, comme je disais tout à l'heure, les pieds sur terre, et puis plus de pragmatisme. Là, il a un effectif vraiment d'une qualité remarquable pour une équipe qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc voilà, je pense qu'il ne va pas aller avec sa fameuse récupération en 5 secondes. Là aussi, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il faut le faire par séquence, il faut le faire si vous avez les joueurs pour le faire. Bref, on va voir ce qui va se passer, et moi j'accorde beaucoup d'importance aux matchs amicaux, je pense qu'ils sont vraiment très révélateurs. Il a été interrogé aussi sur le Capitana, donc là aussi il n'a pas voulu se prononcer. Je pense que ce sera absolument pas Léo Dubois, ça, vous ne serez pas surpris. Je pense pas du tout que ce sera le jeune Cacré. Ça me paraît vraiment pas du tout à l'ordre du jour. Donc pour moi, ce sera Tolisso ou Lacazette. Mais ce sera personne d'autre parce que voilà, ils ont les épaules, ils ont l'expérience, ils ont pour Tolisso quand même des victoires en Ligue des Champions et en Coupe du Monde. Ça vous place quand même un CV. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec Tolisso, c'est que outre le fait que ce soit quelqu'un d'extrêmement pro et puis un super joueur, en plus c'est quelqu'un d'assez bonnard, c'est-à-dire que il va pouvoir recadrer les autres mecs sans que les mecs soient vexés. Et ça c'est très important. D'avoir un capitaine qui à la fois a une autorité de par son parcours, mais qui aussi ne joue pas les pères fouettards. C'est vraiment l'idéal. Enfin, de toute façon, je pense que, sauf s'il y a des blessures, on ne se rendra jamais assez compte à quel point le retour de Tolisso est une bonne chose pour notre équipe. Enfin, dernier sujet, le latéral gauche. Donc l'équipe ce matin nous apprend que les dirigeants de l'OL sont tombés d'accord avec ceux de l'Ajax pour le transfert de Nicolas Tagliafico. Donc j'avais expliqué dans une vidéo sur le latéral gauche que parmi toutes les rumeurs, c'était le dossier qui m'intéressait le moins, mais bon. C'est 4 millions d'euros. Je n'exclus pas que l'OL, s'il voit que ça ne marche pas, se dise bon, 4 millions, c'est pas beaucoup.
Donc la prochaine fois, l'année prochaine, on va vraiment mettre le paquet sur un très très bon latéral gauche, quitte à mettre le prix. Alors, ce qui bloque pour le moment, mais bon, je ne sais pas pour combien de temps, c'est la réponse du joueur. Et si le joueur est d'accord, dès lors que les deux clubs sont d'accord, eh bien Tagliafico sera notre futur latéral gauche. Voilà, alors je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir cette fameuse séance d'entraînement donc sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Bon, c'est assez long, hein, 2 heures, mais bon, moi je trouve que c'est bien de temps en temps. Bon, je me taperai pas toutes les séances d'entraînement, mais une de temps en temps, c'est plutôt sympa. On voit que les mecs bossent, on voit que c'est intense, et que vraiment il y a un accent mis sur le jeu dans les petits espaces. Donc on a hâte de voir ça en compétition. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.